Mes salutations distinguées à tous, espérons que vous êtes bien portants par la grâce de Dieu, que la grâce, que l'amour de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ est avec vous ainsi que toute votre famille. Soyez richement bénis et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Shadrach Mabila si vous n'êtes pas encore abonné. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler de ce thème qui est apprendre à se détacher du regard des autres. Le regard des autres joue un rôle primordial dans notre existence. Cela commence à partir de notre enfance et la responsabilité incombe aux parents. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est dans le regard parental que l'enfant trouve son premier miroir pour y forger sa propre image et son rapport à autrui. Par conséquent, une parentalité bienveillante et positive est fondamentale pour prévenir les déséquilibres ultérieurs dans son rapport aux autres. Tout le monde, sans exception, se soucie du regard des autres. La sensibilité par rapport au regard des autres, c'est une réaction tout à fait normale. Pourquoi? En tant qu'être humain, nous avons tous besoin d'appartenir à un groupe social et d'être acceptés par les autres. Cette sensibilité peut être influencée par de nombreux facteurs environnementaux et personnels. Il y a une psychologue clinicienne du nom de Karen Demange qui dit « Certaines expériences passées, des moqueries, des critiques ou des rejets peuvent d'ailleurs nous laisser des cicatrices émotionnelles et accroître la sensibilité au regard des autres. » Donc, d'une manière ou d'une autre, nous tous, nous nous soucions du regard des autres. Les problèmes viennent quand? Quand les regards des autres commencent à affecter de manière considérable la qualité de notre vie, cela devient un problème. En sorte que cela peut nous rendre anxieux, cela peut nous faire perdre la confiance en nous. Je parlerai des cas d'espèce. Les premiers cas d'espèce, il y a une catégorie de gens qui ont la peur du regard des autres. C'est une pathologie, une maladie qu'on appelle la blémophobie. La blémophobie est la peur irraisonnée du regard des autres et cela s'apparente aux phobies sociales. La blémophobie se manifestera d'abord par une conduite d'évitement ou de fuite. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a certaines personnes qui ont peur de prendre la parole en public. La peur du jugement, la peur de l'humiliation, la peur de l'indifférence, la peur de déplaire, la peur de décevoir, la peur de mal faire, la peur de ne pas être à la hauteur. Donc la blémophobie est la peur du regard des autres. Les blémophobes peuvent également souffrir d'une anxiété accompagnée d'attaques paniques. Ils peuvent également souffrir de la crainte du jugement négatif des autres et de la crainte de ne pas intéresser les autres. Donc, prenez courage, n'ayez pas peur des autres. Le deuxième cas d'espèce, c'est le cas des gens qui veulent à tout prix plaire à tout le monde. Vous ne pourrez jamais faire l'unanimité. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. C'est une démarche perdue d'avance. Pour parler de cela, de ce deuxième cas d'espèce, je vais parler d'un verset qui se trouve dans le livre de Matthieu 23, 5. Jésus-Christ parlant des pharisiens et des scribes, il dit ceci: ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Donc, ils font toutes leurs actions pour être aimés, pour avoir l'approbation des hommes. Donc, le regard des autres a affecté leur qualité de vie au point où les autres définissent toutes les actions qu'ils font. Donc, ils ne sont plus eux-mêmes, ils vivent en fonction du regard des autres. Dans cette génération moderne, il y a beaucoup de gens qui vivent pour impressionner les autres. Ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ils sont à la quête effrénée de l'amour des autres.
Ils recherchent la gloire des autres. Donc, c'est un problème au niveau où cela commence à affecter la qualité de vie des autres. Tout le monde ne sera jamais content de vous. Retenez ceci. Même le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle par excellence, n'a jamais fait l'unanimité. Tout le monde ne peut jamais être content de vous. Dans Jean, chapitre 7, verset 12, la Bible dit ceci. Il y avait grande rumeur au sujet de Jésus-Christ dans la foule. Certains disaient qu'il était un homme de bien. D'autres disaient non, il égare la multitude. Jean 7, 12. Donc, même le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais fait l'unanimité. Ne courez pas derrière l'approbation de tout le monde. Donc, il y a de ces gens qui vivent en fonction du regard des autres, qui vivent pour impressionner les autres. Ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, juste pour être aimés des autres. Osez être vous-même. Je répète, osez être vous-même. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Ne vivez pas, ne définissez pas votre vie en fonction du regard des autres. Ne recherchez pas l'approbation. Oh, je serai plus aimé et moins jugé. Osez être vous-même. Nos conseils pour se détacher du regard des autres. Premier conseil, commencez par vous convaincre que l'opinion des autres ne définit pas votre valeur en tant que personne. Voilà. Donc, vous avez droit d'être vous-même et de suivre votre propre chemin. Deuxième conseil, c'est développer la confiance en soi ou l'estime de soi. Pourquoi? Une personne qui a une faible estime de soi ou un sentiment d'infériorité sera plus sensible au regard des autres, car il va accorder plus de valeur au regard externe qu'à son propre regard. Donc, développer l'estime ou la confiance de soi. Troisièmement, évitez de vous comparer aux autres. Identifiez vos propres forces, vos réalisations et apprenez à reconnaître vos progrès. Concentrez-vous sur vos valeurs et sur vos objectifs. Ainsi, l'opinion des autres deviendra beaucoup moins préoccupante. Quatrièmement, apprenez à accepter des critiques et surtout à identifier des critiques constructives, des commentaires nuisibles. Cinquièmement, entourez-vous de personnes bienveillantes et positives qui vous soutiennent et vous tirent vers les hauts. Et puis sixièmement, pour finir, séparez-vous des personnes qui vous dévalorisent en permanence. Et cela va vous aider à vous détacher du regard des autres. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient avec vous. Amen.